Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3035 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 23 août avec les résultats de la veille. Et tout d'abord, on va parler de l'équipe de Lens qui joue un match de Coupe d'Europe, un match de barrage pour l'Europa Conference League. C'était contre les Grecs du Panathinaikos. Et Lens s'est imposé 2-1, donc très bon résultat. Surtout que Lens a joué 70 minutes avec un joueur en moins, 10 contre 11. Ils ont pris un rouge à la 20e minute de jeu, donc ils ont quand même réussi à gagner le match. Donc Frankowski au bout de 4 minutes de jeu et Wesley Saïd à la 34e minute de jeu. Ils ont même marqué le deuxième but à 10 contre 11. Les Lensois, dommage, ils ont pris ce but côté grec en deuxième période. Mais voilà, le match retour, c'est la semaine prochaine. Et Lens, les gars, est pour l'instant en ballottage favorable pour avoir une place en phase de poule de l'Europa Conference League. Donc voici les statistiques de la partie. Donc Lens a eu moins de possession de balle vu qu'ils ont joué à 10 contre 11. Mais Lens, les tirs sont pareils. 10 tirs pour Lens, 10 tirs pour les Grecs. Mais Lens a même plus de tirs cadrés. Donc 10 tirs, 6 tirs cadrés pour Lens, seulement 2 buts inscrits. Enfin, c'est déjà pas mal, mais ils auraient peut-être pu marquer un autre but. Alors que le Panathinaikos, c'est seulement 2 tirs cadrés, dont un but. Donc voici les statistiques de cette partie. Puis comme je dis, un début de match avec le rouge là, de Medina qu'on parlera juste après, à la 20e, qui a pénalisé bien évidemment cette équipe lensoise. Donc Lens a résisté, en plus a même gagné le match et ça fait la une du journal équipe aujourd'hui à toute épreuve. Et réduit à 10 après 20 minutes, les Lensois et les buteurs Frankowski et Saïd ont tenu le choc et peuvent encore rêver d'Europe avant le match retour en Grèce jeudi prochain, où il ne faudra pas perdre. Un nul ça passe, tu peux perdre 1-0 au match retour, après ça ira en prolongation, mais voilà, on espère que bien sûr Lens arrivera à conserver ce but d'avance qu'ils ont pu obtenir hier à domicile. Et on va revenir sur ce carton rouge de Medina qui a pénalisé bien évidemment son équipe, surtout à la 20e minute de jeu. Donc c'est sur cette faute là, carton rouge mérité ou non pour Medina. Donc en gros on peut voir c'est son pied gauche, il marche sur le tibia du joueur grec. Donc oui, il y a des arbitres qui donnent rouge, comme c'était le cas hier. Et il y a des arbitres qui peuvent à la limite donner jaune. Bon, il avait déjà un jaune avant, donc il aurait pris de toute façon carton rouge. Donc oui, c'est plutôt mérité, on va dire, ce carton rouge. Après, bien sûr, il faut faire attention parce que là, tu pénalises totalement ton équipe. Et c'est que la déclaration de Facundo Medina dans les colonnes de la Voix des Sports, c'était regardé le 18 août. Donc avant, bien évidemment, cette rencontre, c'était à 4-5 jours. Il a dit moins de cartons pour cette nouvelle saison. Il a dit c'est un objectif principal. Non, je rigole, je m'en fous. On a pu le voir hier, qui s'en fiche totalement parce qu'il a pris un jaune et un rouge direct lors de ce match. Et Medina, il a dit que non, c'est pas du tout un objectif pour lui là, cette saison de prendre moins de cartons. C'est son jeu, les gars, c'est un Argentin, il a le sang chaud. Et il y va, et c'est vrai que des fois ça fait carton comme ça a été le cas hier. On va parler du buteur Wesley Saïd, buteur, et c'est vrai qu'il est en train de faire un énorme gros début de saison. C'est le joueur en gros qui remplace, on peut dire, Eli Wahi, qui a quitté le club. Et déjà contre le Panathinaikos, buteur. Contre Angers lors de le match avant, il était buteur lors du match où ils ont gagné 1-0 lors de la première journée de Ligue 1. Et 6 buts en préparation lors des matchs amicaux. Donc il nous fait quand même un gros début de saison. L'attaquant Wesley Saïd. Will Steele, le coach de Lens, il a dit conquis par l'ambiance de Bollaert, c'est incroyable, même à 10 contre 11, tu as l'impression de jouer à 14 ou 15, c'est exceptionnel parce qu'on sait bien sûr cette ferveur qu'il y a du côté de Lens. Et hier pour ce match, le stade Bollaert était à guichet fermé de nouveau. La saison dernière, tous les matchs de Ligue 1 oui, à guichet fermé et ça continue bien sûr cette série avec plus de place avant pour les matchs officiels du côté de Lens quand ils jouent à domicile. Regardez ce magnifique tifo avant le coup d'envoi hier, RC Lens, Racing Club de Lens, magnifique ferveur comme d'habitude du côté de Lens. Et c'est vrai que cet appui du public, c'est comme le 13e homme on peut dire du côté des Lensois. Et du coup voici les résultats européens de la semaine des deux équipes françaises, en plus c'est deux équipes du nord de la France et pour l'instant c'est plutôt pas mal avant les matchs retour semaine prochaine. Donc Lille s'est imposé 2-0 contre Prague. Match retour, ça sera mercredi ou mardi, je ne sais plus quel jour, mais voilà, ça sera semaine prochaine. Donc un petit balotage avec 2 buts d'avance quand même. Et Lens, les gars, donc 2-1. Donc magnifique semaine des nordistes. Maintenant, il va falloir conclure la semaine prochaine. Cette fois-ci, ça sera en Grèce et en République tchèque. On va parler aussi de Chelsea qui jouait pareil. C'est un match de barrage d'Europa Conference League. Chelsea contre Servette, c'est une équipe du côté de la Suisse. Et Chelsea s'est imposé 2-0. Christopher Nkunku sur penalty. Madueke buteur également. Donc score parfait pour Chelsea. 2-0 bien sûr. Ils peuvent bien sûr entreprendre et se qualifier pour les phases de poule. Bon après j'ai pas vu le match mais Chelsea on a l'impression qu'ils ont plutôt été dominés. Oui la possession était côté Chelsea mais si on regarde les tirs tout ça, 16 pour Chelsea, 19 pour l'équipe de Servette. Et Chelsea c'est 5 tirs cadrés, ils ont réussi à marquer 2 buts. Et l'équipe de Servette les gars donc c'est 19 tirs, 8 tirs cadrés.
0 but marqué. Il y a eu 8 arrêts comme du gardien de Chelsea. C'est vrai qu'ils auraient été peut-être plus efficaces, plus tueurs devant le but. Servette, ils auraient même pu peut-être marquer, peut-être égaliser ou peut-être voir gagner le match tellement qu'ils ont eu d'occasions. Parce que 8 tirs cadrés, c'est quand même énorme. Il y a quand même 8 arrêts du gardien de Chelsea qui a fait un match incroyable. Et concernant le premier buteur, Christopher Nkunku, donc la célébration de Christopher Nkunku après son premier but de la saison, il a expliqué en interview qu'il célébrait de cette manière en hommage à son fils qui adore les ballons gonflables. Voilà pourquoi il fait ça, pas par rapport aux ballons que certaines personnes prennent, c'est parce que son fils adore les ballons gonflables, donc c'est pour ça qu'il a fait et qu'il fait souvent cette célébration quand il marque des buts. Et l'autre buteur, c'est Madueke avec ce magnifique, là c'est surtout une photo pour vous montrer quand même ce magnifique maillot de Chelsea, toujours pour l'instant sans sponsor. Bon, il y a bien sûr Nike, mais en plein milieu. Je pense qu'ils vont trouver bien sûr un sponsor parce que c'est quasiment une rentrée de 70 voire 80 millions d'euros quand même. Par an, on peut dire, avec un sponsor en plein milieu du maillot, donc je pense qu'ils vont trouver un contrat. Mais voilà, pour l'instant, il est sublime, hein, ce maillot de Chelsea. A noter que Chelsea aurait même pu mener quand même, enfin, gagner peut-être le match 3-0. Parce que regardez le raté, les gars, de Marc Guiu, qui est un ancien joueur du Barça, a été transféré pour 6 millions d'euros. Je ne sais pas ce qu'il a fait, j'en sais rien. Voilà, il y avait un 0. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour ne pas marquer ce but? J'ai pas vu. Donc voilà, sur cette action-là, je sais pas, peut-être qu'il a pris trop son temps. Il a totalement foiré sa frappe et le gardien l'a loupé. Mais là, normalement, c'est but, les gars. Là, c'est but, on est d'accord. Bon, on espère que pour Chelsea, ça le fasse hein, pour le match retour avec une avance de 2 buts. Et parmi les titulaires et les remplaçants sur le banc hein, lors du match de la première journée de Ligue Europa de Chelsea hier, contre Servette, le gardien Marcus Bettinelli était le joueur senior le plus ancien. Il n'a fait ses débuts qu'en janvier 2022. Il est arrivé seulement en janvier 2022. C'est le joueur le plus ancien qui était du côté de Chelsea parmi les titulaires et les remplaçants. Pour vous dire voilà, que c'est une équipe, on sait qu'il recrute beaucoup, qui change beaucoup ses joueurs. Et le plus ancien quand même de tout l'effectif là, de Chelsea qui était hier convoqué pour le match, c'est ce joueur qui est arrivé il y a seulement 2 ans. On sait que Chelsea a au moins plus de 40 joueurs sous contrat, donc il a le choix bien sûr, Enzo Maresca. Et qu'un nouveau joueur est arrivé du côté de Chelsea, ça a été officialisé hier, il a été présenté hier du côté de Stamford Bridge, c'est Félix. Le Portugais n'est toutefois, bon il n'a pas joué bien évidemment pour le match hier, mais il a été présenté avant la rencontre, Félix, qui est arrivé pour 53 millions d'euros en provenance de l'Atlético Madrid. Il avait déjà joué à l'époque du côté de Chelsea, mais cette fois-ci il appartient 100% à l'équipe des Blues. Voici sinon tous les autres résultats, parce qu'il y a plein de matchs de barrage d'Europa Conference League. Bon, je n'ai pas cité tous les résultats, vous pouvez voir par exemple en grosse équipe, le Betis Séville s'est imposé 2-0, la Fiorentina il y a eu 3-3 lors d'un match contre Puskás Academia. Voilà, donc tout ce jour au match retour. Il y a aussi des autres matchs, regardez, une première partie, une même deuxième partie de résultats. À qui je pourrais parler, j'en sais rien. Voilà, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'équipes, pas trop d'équipes hyper connues, mais voici tous les résultats. Après, là, c'est seulement les matchs aller. Il y aura les matchs retour jeudi prochain. Puis après, les équipes qui auront gagné seront en phase de poule d'Europa Conference League. Et il y avait également les barrages d'Europa League hier avec tous ces résultats. Tiens, l'Ajax qui avait éliminé au tour précédent le Panathinaikos, qui affronte maintenant l'équipe de Lens. Ils ont gagné 4-1 pour leur match aller. Donc là, le match retour sera la semaine prochaine chez eux. Donc ça sent bon pour eux. Le Beşiktaş a fait 3-2 contre Lugano. Anderlecht s'est imposé 1-0. Le PAOK s'est imposé 4-0. Même Ludogorets qui prennent sacrée option quand même pour se qualifier pour les phases de poule de cette Europa League. Donc voici tous les résultats également qui a eu lieu hier soir. On quitte l'Europe, on va prendre la direction de l'Arabie Saoudite parce que hier c'était l'ouverture du championnat saoudien et l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nasser jouait son premier match, journée numéro 1 contre l'équipe de Al Raed. Donc résultat, pas un bon résultat pour l'équipe d'Al Nasser qui a concédé le match nul un partout. Pourtant quand tu vois que tu as 70% de possession de balle, tu as 31 frappes, 31 tirs dans le match, 9 tirs cadrés, tu marques un but seulement, 8 arrêts du gardien d'Al Raed qui a fait un match de fou les gars. Et c'est quand même 2 points de perdus déjà pour cette équipe d'Al Nasser. Voilà, dommage bien sûr pour cette équipe parce qu'il y avait la place totalement de gagner ce premier match. Et Ronaldo, parce qu'ils ont marqué Al Nasser, et à votre avis qui a marqué? C'est bien évidemment Cristiano Ronaldo qui a marqué ce but. Et bien sûr Ronaldo, 39 ans, marque lors de son premier match de la saison en Pro League saoudienne. Et c'est son 898e but dans sa carrière professionnelle. Plus qu'à 2 buts d'atteindre une barre des 900 buts en carrière, le meilleur de l'histoire de ce sport. Enfin voilà, après chacun son point de vue par rapport à Ronaldo, Messi, bref, mais vraiment les stats sont quand même incroyables pour Ronaldo. Il avait dit il y a quelques mois qu'il aimerait atteindre les 1000 buts. Il faudra encore marquer 102 buts en carrière. C'est jouable s'il fait encore 3-4 saisons, je pense au moins 3 saisons minimum, et s'il arrive à marquer une trentaine de buts par saison, oui c'est jouable.
Après, c'est quand même un énorme défi, mais voilà, nouveau but pour CR7. Il y a un but de la tête, regardez, il est parti, regardez comment il s'est envolé quand même pour prendre ce ballon de la tête. Il est monté à plus de 2 mètres. Défenseurs à côté, ils n'ont rien pu faire. Et voilà, premier but de Cristiano Ronaldo en championnat pour cette nouvelle saison. Et c'est vrai que lui a déjà quand même beaucoup marqué en championnat saoudien, parce que hier, il a marqué son 50e but en championnat depuis qu'il est arrivé à Al Nasser en 48 matchs. Il a plus marqué que 2 matchs joués dans le championnat saoudien, Cristiano Ronaldo, sans compter bien évidemment ses passes décisives. Donc voilà, première journée parfaite pour lui niveau stade personnel, mais niveau collectif, niveau résultat de son équipe, partout, c'est pas du tout un bon résultat. Et c'est dommage parce qu'il pensait avoir marqué, il a même marqué un deuxième but, un doublé. Il pensait marquer, il a même fait ça pour dire, il était content. Voilà, puis du coup, ça a été une question de millimètres. Il est hors jeu, Cristiano Ronaldo, du coup son deuxième but n'a pas compté, du coup partage des points. Aujourd'hui au programme, voici 3 rencontres. Avec par exemple l'équipe de Al Ali où joue par exemple Riyad Mahrez joue contre l'équipe de Al Oruba. Je crois que c'est une équipe promue, je ne l'avais pas vu l'année dernière. En première division, l'équipe de Al Qadsiya, c'est une équipe également promue. Il y a Aubameyang où il y a pas mal de joueurs, les gars qu'on signe dans cette équipe, ils reçoivent Al Fateh. Donc à noter que Al Hilal, la grosse équipe qui a gagné le championnat la saison dernière, jouera eux demain. Mais voici le programme aujourd'hui du côté de la Ligue saoudienne. Du côté également de l'Europe, il y a également des matchs. Tout d'abord, match d'ouverture du côté du championnat allemand. Le Bayer Leverkusen qui a gagné le championnat la saison dernière. C'est le premier match, première journée. Ils commencent ce week-end-là en Allemagne. Donc ils se déplacent à Gladbach pour cette première. Leverkusen. Donc en Liga, deuxième journée, donc il y aura le Celta Vigo, Valence et Séville, Villarreal à 21h30. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Montpellier ce soir à 20h45. On va en parler juste après. Mais également de la Ligue 2. N'oubliez pas que la Ligue 2, ça fait un peu coyer. Pourquoi? Parce que ça joue le vendredi. Puis avant, c'était le samedi à 19h, c'était parfait. Mais bon, ils ont préféré maintenant mettre le multiplex le vendredi à 20h. Mais voici le programme. Avec, je sais pas, on pourrait parler qui tient le Paris FC contre Dunkerque, 3 contre l'équipe de Clermont, où Metz ira défier l'équipe de Rodez. Et pour revenir, les gars, sur le match du Paris Saint-Germain contre Montpellier, le PSG qui a joué les 2 derniers vendredis. Bon, le vendredi. Là, aujourd'hui et vendredi dernier, vous avez gagné 4-1 du côté du Havre. Donc cette fois-ci, c'est la première au parc où les nouvelles recrues, João Neves, tout ça, ou même, je sais pas, Safonov, ou même William Pacho, ou même Désiré Doué, bien sûr, toutes les recrues seront présentées, bien évidemment, avant le coup d'envoi. Et Luis Enrique en conférence de presse, donc déjà, il dit que Bradley Barcola, il pourrait être utilisé en tant que numéro 9. Bon, peut-être pas sur le match ce soir, mais peut-être sur les prochains matchs, j'en sais rien. Parce qu'il a dit qu'il occupait ce poste dans les équipes de jeunes. J'aime les joueurs qui sont polyvalents, parce que de base, on pense que Barcola est plutôt un ailier gauche, ou un ailier droit, peu importe, mais un joueur de couloir. Mais il peut l'utiliser en tant que numéro 9, parce qu'à l'époque, il jouait en tant que numéro 9. Quand il est au centre de formation de Lyon, parce qu'oubliez pas que Gonzalo Ramos est blessé, donc ça peut être une alternative, on peut dire. Bradley Barcola, toujours avec Luis Enrique, il a dit quand le PSG s'intéresse à une machine à laver qui coûte 4 €, elle coûte 80 €. En gros, on parle d'un joueur, en gros, quand le PSG s'intéresse à un joueur qui coûte, j'en sais rien, une somme d'argent. Donc le club qui a le joueur, voilà, ils augmentent directement le prix, tout simplement. Donc on ne va pas se précipiter pour recruter absolument, voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Nous avons déjà une équipe qui a remporté la Ligue 1. On observe ce mercato, on regarde si un joueur apparaît à un prix normal, si le prix est exagéré, comme ce qu'il dit là, un joueur normalement qui coûte ce prix-là, le club va essayer de le vendre 10 fois plus cher vu que c'est le PSG qui est intéressé. Il a dit, nous ne sommes pas du tout pressés, bien sûr. Ce n'est pas forcément bon de surpayer un joueur car cela peut créer une grande pression, bien évidemment. Peut-être, je ne sais pas, l'image de Kolo Muani qui a été transféré 95 millions d'euros saison dernière avec les bonus. Puis on sait qu'il a totalement floppé, peut-être par rapport à son prix, tout simplement. Si un joueur a des doutes sur sa venue au PSG ou n'en veut pas, on veut des joueurs qui sentent qu'ils viennent à Paris pour marquer l'histoire, qui ont faim. S'il hésite entre 2 clubs, c'est non. Voilà, si un joueur il ne sait pas trop s'il va aller au PSG ou sur l'autre club, c'est non. Bon, il dit ça, Désiré Doué, c'était un petit peu ça. Il hésitait entre le PSG et le Bayern. Bon, il est venu au PSG, donc là, ça a été bien sûr oui pour Paris. Mais voilà, ils veulent des joueurs, du côté de Paris, qui veulent signer du côté du club et pas des joueurs, en gros, qui hésitent entre pas mal d'équipes. Et Luis Enrique, pour finir avec lui, donc il y a un journaliste encore qui lui a posé des questions sur Mbappé. Mbappé, les gars, il n'est plus parisien. Donc il a dit qu'est-ce qu'ils sont lourds, ces Français, avec leurs questions. Parce que voilà, il a posé une question sur Mbappé. Il ne veut plus répondre à Mbappé, il ne fait plus partie du PSG. On peut comprendre, bien sûr. Qu'il est un peu en colère par rapport à ça. Luis Enrique a toujours ses questions sur Mbappé alors qu'il n'appartient plus à Paris. Tiens, toujours avec le PSG, on revient 4 ans jour pour jour en arrière. C'était un 23 août. Le Bayern Munich remportait sa 6e Ligue des Champions en s'imposant 1-0 face au PSG. C'était une finale, donc c'était joué, oui, fin août, parce qu'il y avait la version Covid.
Et enfin, c'était la LDC Covid. Et il fallait la finir cette Ligue des Champions Covid. Donc tous les matchs avaient été joués très rapidement, sans match retour, enfin pour les demi ou même les quarts. Donc du coup, voilà, c'était la finale. Et c'est Coman, un joueur formé comme du côté du PSG, a été buteur côté Bayern contre le Paris Saint-Germain. Bah, c'était il y a 4 ans jour pour jour, le 23 août. C'était au Portugal, hein, je me souviens de cette finale donc, qui a été jouée sans supporters. Donc voilà, c'était la 6e Ligue des Champions remportée par le Bayern Munich. On peut voir Kimmich, on peut voir Alaba, on peut voir Odriozola, même Kingsley Coman bien sûr, avec ce trophée. Et on peut voir Martinez avec, où il y a la coupe là, c'est Lucas Hernandez qui joue maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Bon, blessé, il va revenir en janvier prochain. Mais c'est lui là sous la coupe, on peut le voir avec ses tatouages. Et bien sûr Neymar, c'était une grande déception. Neymar avait été exceptionnel là, quand même lors de cette Ligue des Champions, hein, pour les 8e, pour les quarts, pour les demi, il avait été très bon. Bon, pour la finale, il a eu un peu plus de mal, mais bon, c'est dommage que le PSG, je me souviens, eu quand même de grosses occasions lors de cette finale. Et voilà, ils ont été punis par ce redoutable Bayern Munich. On continue, on va parler de Dybala et coup de théâtre total hein, concernant Dybala. Donc Dybala hier, les énormes infos, il va quitter l'AS Roma direction Al-Qadsiya qui lui propose un salaire de 75 millions d'euros. Tiens, tout à l'heure Al-Qadsiya on parlait de ce club qui joue ce soir, hein, première journée de Ligue saoudienne où Aubameyang a signé. Donc il lui proposait 75 millions d'euros sur 3 ans. Donc il avait accepté ça Dybala. Et hier, en gros, il y avait une cérémonie d'adieu. Et sur le point de quitter l'AS Roma pour l'Arabie Saoudite, Dybala a changé d'avis à la dernière minute. Au moment des adieux à ses coéquipiers, au personnel, aux supporters du club. En gros, il a commencé à dire au revoir à tout le monde. Puis il a réfléchi. Puis il s'est dit, au dernier moment, non, du coup, je vais rester du côté de l'AS Roma. C'est beau, hein, quand même, c'est très rare de voir ça. Donc Dybala va finalement rester à l'AS Roma. L'Argentin a refusé du coup l'offre d'Al-Qadsiya. Pourtant, regardez, il avait fait tous ses adieux à tout le monde. Mais au dernier moment, il a dit non. Je compte rester dans ce club qui m'aime, hein, c'est que l'AS Roma aime Paulo Dybala. Et du coup, regardez, hein, sur Instagram, il a dit merci Rome, on se voit dimanche pour le prochain match, alors qu'il aurait dû signer Al-Qadsiya. Donc du coup, il fait une croix sur un salaire de 75 millions d'euros sur 3 ans, Dybala. Donc c'est beau quand même, hein, parce que ça arrive pas souvent les gars, c'est même... peut-être arrivé, mais je me souviens plus. Mais voilà, c'est incroyable bien sûr ce joueur. Et quand la gratitude devient excessive, des supporters de l'AS Roma se sont rassemblés tardivement devant la maison de Paulo Dybala à Rome, hein, pour le remercier d'avoir décliné l'offre saoudienne afin de rester au club. Il y en a plein qui étaient devant chez lui. Bon là, ça se fait pas trop. Là, après, il faut le laisser tranquille. Mais voilà, il y en a plein qui étaient devant, voilà, pour le remercier en gros d'être resté et de continuer du côté de l'équipe de Rome. Hein. Donc voilà, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé avec Dybala. On continue. Donc lui, les gars, bon, lui c'est un peu l'inverse. Hein. Dybala. Lui, il va partir en Arabie Saoudite normalement. Et c'est João Cancelo, donc accord Manchester City, Al Hilal. Pour Cancelo, montant du transfert 40 millions d'euros que va recevoir l'équipe de Manchester City. Le Portugais percevra 70 millions d'euros sur 3 ans. C'est quasiment le même salaire que Dybala. Dybala, lui, c'était 75, lui, c'est 70. Bon, voilà, sur 3 ans, ce qui fait 23 millions d'euros. Et là, on parle du net. Hein. C'est 23 millions d'euros net à peu près. C'est un très très gros salaire qui va toucher. Donc il n'y aura pas de City, il n'y aura pas de retour à Barcelone pour Cancelo. Ça devrait être l'équipe de Al Hilal. On va parler cette fois-ci de Jonathan Roué, tiens, que j'ai parlé ces derniers jours, un joueur de Norwich, et il est arrivé à Marseille. Voilà, on peut le voir là à Marseille. Hein. Donc sa signature devrait être officielle aujourd'hui, parce qu'il va passer sa visite médicale. Et si tout est ok, il signera, ça va être un transfert aux alentours des 15 millions d'euros. Des nouvelles, tiens, de Clément Lenglet, 29 ans, devrait signer à l'Atlético Madrid, annonce le journal Mundo Deportivo. Belle carrière au niveau des clubs pour le français. Il a joué à Nancy, puis après il a quand même visé les grands clubs. Il est passé Nancy à Séville, après Barcelone, Tottenham, Aston Villa et là normalement à l'Atlético. Pas toujours titulaire néanmoins, mais voilà, c'est un joueur quand même qui aura joué dans de grosses équipes. Et surtout pour le Barça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que c'est l'un des plus gros salaires du côté de Barcelone. N'oubliez pas quand même les 2 joueurs les mieux payés en Europe. Hein. Je vous parle des 5 plus gros championnats en Europe. C'est 2 joueurs du Barça. C'est De Jong le premier qui se gagne même plus que Mbappé. Hein. Donc De Jong le premier, Lewandowski deuxième, Mbappé le troisième. C'est les 3 plus gros salaires. Même si on prend les salaires de Ligue 1 ou même qui paye pas mal le PSG ou même de Première Ligue, hein, c'est quand même fou. Et bref, donc l'anglais lui il était trop au 4e meilleur salaire du côté du Barça, donc c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle. S'il venait à quitter le Barça, ça va alléger directement la masse salariale du FC Barcelone s'il venait à signer du côté de l'Atlético. Premier entraînement pour Jordan Tetze à l'AS Monaco. Il a été transféré il y a quelques jours du PSV à Monaco pour, je crois que c'est 12 millions d'euros. Donc latéral droit, ce joueur néerlandais. Donc premier entraînement, on verra s'il sera disponible ou non pour le match demain. Demain, gros match. Hein. Monaco se déplace du côté de Lyon. Regardez pour l'instant le top 10 des plus gros transferts sur ce mercato. Donc il reste plus que 9 jours exactement de mercato.
On est le 23, ça se finit le 1er septembre à minuit. Et pour l'instant, c'est Alvarez, 75 millions d'euros, le plus gros transfert de City à l'Atlético. Il y a aussi Solanke qui a quitté Bournemouth, direction Tottenham, 64,3. Et Ligneuro, 62, c'est sans sans les bonus, parce que Alvarez, ça monte à 95 avec les bonus et à 20 millions de plus. Ligneuro, il y a 8 millions de plus, ça monte à 70. Donc après, il y a Pedro Neto, 60, il y a Moussa Diaby, il y a Neves, les gars, 50, non, enfin 60 millions d'euros. Voilà son transfert. Il y a Onana, il y a Olmo, même Michael Olise, voilà, à 53 millions d'euros. Donc voilà, pour l'instant, le top 10. Bon, ça se peut qu'il y ait encore 2-3 transferts qui rentrent dans ce top 10 avant la fin du mercato. De nombreux joueurs de Ligue 1 seront modélisés sur FC 25, le prochain jeu qui sortira le 27 septembre prochain, dans un mois et quelques jours, on peut dire. Donc impressionnant la façon dont les visages sont scannés. Par exemple, tiens, ce joueur de Marseille, avec Merlin, donc il y a plein de capteurs, plein de caméras autour de lui, et du coup c'est comme ça en gros qu'ils sont modélisés tout simplement les joueurs de Ligue 1. Et par exemple, tiens, du côté de Rennes, regardez par exemple Amine Gouiri, là on peut avoir modélisé, ou même Benjamin Bourigeaud. Bon, après, pas sûr qu'il porte le maillot du Stade Rennais saison prochaine, parce que tiens, qu'on parle de lui, on rebondit sur une info transfert, et Benjamin Bourigeau, 30 ans, se serait mis d'accord avec le club qatari de Al Douaï, entraîné par Christophe Galtier. Rennes aurait refusé 8 millions d'euros pour le polyvalent milieu français, on attendait minimum 10 millions d'euros. Il devrait partir tout simplement du côté du championnat du Qatar, ce joueur qui a joué quand même plus de 311 matchs, 66 buts et 61 passes. Il a même été buteur, tiens, il y a quelques jours contre Lyon. Il devrait s'engager du côté du championnat qatari, où il touchera, bien évidemment, je pense, c'est quasiment sûr, un salaire supérieur à ce qu'il touche actuellement du côté de Rennes. Les premières images du futur stade de Casablanca ont été dévoilées, donc c'est un stade au Maroc et il va être sublime et énorme, surtout énorme, on peut prendre ce mot là, même sublime. Donc l'enceinte devrait avoir un total de 115 000 places, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou, ce qui en fera le plus grand stade du monde. Un toit en aluminium a été prévu par les designers représentant les tentes traditionnelles marocaines. L'arène Hassan II est en concurrence avec le Santiago Bernabéu pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. N'oubliez pas que la Coupe du Monde se jouera au Portugal, en Espagne et au Maroc. Et en gros, le Maroc va construire un stade, on peut dire, spécial pour cette Coupe du Monde. Regardez, ce stade, il va être gigantesque. Voilà, regardez par exemple à l'intérieur, 115 000 places. Par exemple, le Camp Nou, quand il va être fini, c'est 105 000 places. Il était à 99 000 avant, le Camp Nou, mais là, vu qu'il est rénové, il y aura des places en plus. J'avais pu voir 105. Donc là, il y en aura 115 000 places. Voilà, c'est un énorme stade où même sous les tentes, juste à côté du stade, on peut voir qu'il y aura des petits terrains pour jouer au foot, au basket, il y aura des allées, il y aura des arbres. Donc voilà, il faut déjà le construire parce que là pour l'instant c'est un prototype. N'oubliez pas que la Coupe du Monde 2030, voilà, s'il commence pas l'année prochaine, il sera bien fini pour ce mondial 2030 et puis ça se peut que la Coupe du Monde et la finale se jouent dans ce stade. On va parler de Sergio Roberto à Como. Here we go. Donc libre de tout contrat, il va signer pour 2 ans plus une année en option. Voilà, tout est dit. Ce joueur qui aura passé quand même plus de 14 ans du côté du Barça. Il y a eu sa cérémonie d'adieu là il y a à peu près 2 semaines, donc il va rejoindre l'équipe de Como, une équipe promue entraînée par Fabregas, un joueur qu'il avait pu côtoyer à l'époque du côté du Barça. Officiel, Baptiste Renet prend sa retraite. Donc le gardien historique de Dijon, également passé par Lorient, Nîmes et Toulouse, aura joué plus de 210 matchs de Ligue 1. Voilà, donc il arrête sa carrière. On lui souhaite bonne chance et bonne continuation pour la suite. Nouvel écran noir en France à venir pour regarder la Serie A. Donc déjà pour la première journée, pour ceux qui veulent regarder le championnat italien, c'était pas diffusé en France, ni sur Bein, ni sur n'importe quel diffuseur. Donc pour la deuxième journée, ça sera la même chose. Les négociations continuent, mais un accord total n'a pas encore été trouvé. Du coup, de nouveau, la deuxième journée de Serie A qui aura lieu ce week-end ne sera pas diffusée en France. Concernant la LFP, on sait qu'il y a la nouvelle présidence, le nouveau président qui sera élu là, début septembre. Et ils sont 7 à être candidats à l'élection pour le poste de président de la LFP. Donc Vincent Labrune, le président actuel qui va se représenter, mais aussi Cyril Linette, il y a Stéphane Martin, l'ex-président de Bordeaux, il y a Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Bon, il y a le patron de Panini, les gars, qui va se présenter, qui va poser sa candidature. Gervais Martel, l'ex-président de Lens aussi, qui va poser sa candidature. Et Christophe Boucher, l'ex-président de l'Olympique de Marseille. Quel serait l'homme de la situation d'après vous? J'en sais rien, mais moi j'avais pu voir que Cyril Linette, l'ex-patron de l'équipe et du PMU, voilà, il va se faire candidat. Et lui, j'ai vu qu'il aimerait faire une Ligue 1 où il y a tous les matchs de la Ligue 1, vraiment tous, il ne faut pas prendre 2 diffuseurs pour 20 €.
Voilà, je pense que oui, il faut plutôt partir sur cette personne-là. Après, bien évidemment, voilà, peut-être les autres d'autres programmes, mais voilà, moi je partirai sur ce Cyril Linette, on verra. Hein. Je l'ai dit, je crois que le 10 septembre, hein, les élections de la présidente. Donc voilà, c'est cette personne-là qui sont pour l'instant candidates. Des nouvelles de Carlos Soler et accord quasi bouclé entre West Ham et le PSG pour Carlos Soler. Donc le montant serait d'environ 23 millions d'euros, bonus compris. De toute façon, il ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique. Donc il va débarquer du côté de la Première Ligue. Et pareil pour Manuel Ugarte, lui aussi, il ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique. Il va débarquer également en Première Ligue, mais dans un autre club, c'est Manchester United. Les Red Devils souhaitent un prêt avec obligation d'achat d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, ça rentre dans la phase finale. Ça va se faire. Hein. Il reste encore, j'ai dit, 8 ou 9 jours de mercato. Ça va se faire. C'est quasiment sûr. Guillermo Maripane a été approché par Rennes et Brest. Hein. Aucun des deux clubs n'a les ressources financières nécessaires pour réaliser une telle opération concernant le joueur de l'équipe de l'AS Monaco. Il est pisté par Rennes et par l'équipe de Brest. Des nouvelles de Trippier qui veut quitter Newcastle avant la fin du mercato. Everton fait partie des prétendants pour le recruter pour cet ancien joueur, par exemple, qui a joué à l'Atlético, qui séjoue, on peut dire, en Liga. Bref, il ne souhaite plus rester à Newcastle, il pourrait partir à Everton. Concernant le cas Ryan Cherki, donc Pierre Sage, le coach de Lyon, il a dit, concernant Ryan, il a toujours eu la possibilité d'un départ en arrière-plan. On l'attendait à Paris, puis à Dortmund, donc nous nous préparons davantage à son départ. S'il est encore là avec nous le 31 août, donc à la fin du mercato, nous reconsidérerons la situation et du coup il rentrera dans le groupe parce qu'actuellement il y a un loft un peu comme au PSG, il y a un groupe qui s'entraîne du côté de Lyon avec Pierre Sage, tout ça, il y a un groupe qui s'entraîne à part, c'est les joueurs en gros qui doivent partir, il est dans ce groupe là. Après voilà, s'il n'est pas vendu, parce que Lyon cherche à le vendre, sinon on va le perdre libre dans un an. S'il n'est pas vendu, ils vont reconsidérer bien sûr la situation et réintroduira dans le groupe pro. On va parler de Lookman. Donc Lookman, c'est un joueur, très bon joueur bien sûr de football, tout le monde le sait, mais c'est un joueur, un coup il est proche du PSG, un coup il est loin. Et là d'après Plétigo, les gars, c'est un journaliste allemand, plutôt fiable comme niveau info. Il dit accord total entre le PSG et Ademola Lookman. Les négociations traînent avec l'Atalanta. Arsenal suit la situation de loin. Donc voilà, le PSG les gars. Déjà le joueur lui souhaite quitter bien sûr déjà l'équipe de l'Atalanta. Et lui il a une préférence, c'est venir à Paris. Bon, maintenant on va voir si Paris va débloquer la situation ou non. Parce qu'il y a d'autres clubs comme Arsenal aussi qui gardent aussi un œil bien sûr sur le joueur nigérian, mais lui on a l'impression vraiment qu'il a des envies de départ et je pense qu'il peut jouer vraiment dans une top équipe, même si son club c'est quand même un top club, on le sait tous, l'Atalanta Bergame. Officiel, Logan Costa, 23 ans, quitte Toulouse pour Villarreal. Le transfert est estimé à environ 18 millions d'euros plus bonus que récupère l'équipe de Toulouse, mais grosse perte. Hein. Lui, c'était l'un des meilleurs joueurs. Du côté de Toulouse, on se souvient, il y a 2 ans, Logan Costa était rentré dans l'histoire de Toulouse, un doublé exceptionnel en finale de Coupe de France dans sa ville natale, Saint-Denis. Donc, souvenez-vous, ça a été la finale entre Toulouse et Nantes où il y a eu 5-1, je crois, ou 5-0, je ne sais plus. Il y avait déjà 3 4-0 au bout de 10 minutes de jeu. Hein, cette finale de Coupe de France il y a 2 ans qui a été écrasée par Toulouse. Donc, lui, il avait marqué un doublé en quelques minutes, en tout début de match. Et bien, ce joueur, voilà, c'est officiel, quitte Toulouse, direction Villarreal. Et c'est vrai que Toulouse, les gars, ils ont pas mal vendu. Le TFC se remplit les poches cet été, donc Logan Costa, bon maintenant on peut dire que c'est officiel, bon, avec le maillot là de Villarreal, donc 18 millions. Ils ont vendu aussi Christian Mawissa à Monaco, 16 millions. Ils ont vendu Dalinga à Bologne, 15 millions d'euros alors qu'il avait acheté 1 million d'euros. Ils ont vendu aussi Anthony Rouge, je sais pas trop qui c'est, 3 millions. Et Birmancevic, 2,3 millions d'euros. Donc bon, c'est vrai qu'ils perdent quasiment leur meilleur joueur, mais ils ont investi quand même pas mal de... Enfin ils ont fait rentrer beaucoup de sous, maintenant il faut investir. Hein. Pour pouvoir bien sûr remplacer tous ces joueurs qui sont partis quand même plutôt chers. Les futurs départs de Gundogan et Victor Roque, donc l'un devrait retourner à City et l'autre devrait partir au Betis Séville, donc ne suffiront pas pour enregistrer Daniel Mo sous le maillot blaugrana. Ça c'est quand même un gros problème du côté du Barça. C'est le fair play financier et que la situation financière du club n'est pas bonne du côté du Barça, même en prêtant Victor Roque, en faisant partir Gundogan, il n'y a pas encore assez de fonds pour enregistrer Daniel Mo. N'oubliez pas que Daniel Mo, nouvelle recrue, il a été acheté là, il y a à peu près 2 semaines. Il n'a pas pu jouer le premier match contre Valence où le Barça s'est imposé 2-1. Et demain, le Barça joue contre Bilbao. Et pour l'instant, il n'est pas enregistré auprès de la Liga. Donc si tu n'es pas enregistré, tu ne peux pas jouer. Ça a été le même souci pour Jules Koundé. Il y a 2 ou 3 ans, quand il est arrivé au Barça, il a loupé les 2 premiers matchs. Il n'a pas pu être enregistré. Pour l'instant, bon les gars, du côté de Barcelone, on ne peut toujours pas l'enregistrer. Voilà. Il faudrait vendre encore un autre joueur en plus, donc, pour montrer quand même la situation très critique et économiquement du côté de Barcelone. Des nouvelles de Bamba Dieng, ancien joueur de Marseille, maintenant il est à Lorient, il a été buteur lors du match d'ouverture. Enfin, Lorient qui a joué au Vélodrome contre Martigues il y a quelques jours. Donc Toulouse est intéressé par Bamba Dieng. On parlait de Toulouse tout à l'heure avec toutes ses ventes. Ils aimeraient peut-être faire venir Bamba Dieng. Donc les clubs allemands et espagnols sont aussi sur le coup. D'après le CUS Football, le Real Madrid possède l'académie la plus productive au monde.
Aucun autre club n'a plus de joueurs qui sont passés par les équipes de jeunes et qui évoluent maintenant dans le monde. Voilà, par exemple, le Real Madrid, c'est 67 joueurs. En gros, c'est 67 joueurs qui sont sortis de la Fabrica. Fabrica, en gros, c'est le centre de formation du Real. Et maintenant, qui jouent, bon, pas seulement au Real, mais dans d'autres équipes professionnelles dans le monde. Le Barça, bien sûr, avec la Masia, 64 joueurs maintenant qui jouent en équipe professionnelle, soit à Barcelone ou dans d'autres clubs. Donc, voilà, c'est toutes les équipes. C'est que, voilà, on peut avoir l'Étoile Rouge de Belgrade, 60 joueurs quand même, sortis de ce centre de formation du côté de la Serbie. On peut avoir le Benfica, Dynamo Kiev. Voilà, pas mal d'équipes. Pas d'équipe française comme dans ce top 10. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Bon, on a parlé tout à l'heure de CR7 buteur hier, mais CR7, n'oubliez pas aussi qu'il est maintenant youtubeur. Voilà, donc Ronaldo, les gars, c'est qu'il casse tous les chiffres sur YouTube. Donc il vient de dépasser les 20 même, il est pratiquement à 30. Donc là, c'était 24 heures après son annonce. Et regardez, je suis allé prendre son nombre d'abonnés juste avant de faire la vidéo. Il a 29,9. Donc là, ça se trouve, il a déjà dépassé les 30 facilement. Ronaldo, 30 millions d'abonnés sur YouTube en l'espace de 2 ou 3 jours. C'est quand même exceptionnel. C'est bien évidemment un record historique sur la plateforme YouTube. Donc, il a déjà reçu tous les trophées disponibles. Ce trophée des 100 000 abonnés qu'il a eu en l'espace de quelques secondes. Le trophée aussi, là, le trophée, le gros cristal. C'est d'être le trophée des 10 millions. Il est déjà à 30, voilà, Cristiano Ronaldo. Et c'est qu'hier, j'ai dit que MrBeast, il est à 200, non, il est même à 311 millions. C'est le youtubeur le plus suivi au monde. C'est que bon, Ronaldo, je ne sais pas s'il reviendra sur MrBeast, mais il y a des chances déjà qu'il dépasse les 100 millions d'ici une dizaine de jours. Cristiano Ronaldo, et c'est que pour l'instant, il a déjà 2 trophées, alors que si on compare avec Messi, Messi n'a pas de trophée, on peut dire. Par rapport à YouTube, je ne sais même pas s'il a une chaîne YouTube, Léo Messi, mais voilà, Ronaldo, pour l'instant, c'est une grande réussite en tant que youtubeur, peut-être pour son après-carrière. Billy Gilmour devrait rejoindre le Napoli. Le club va débourser 17 à 18 millions d'euros, bonus compris à Brighton, pour le milieu de terrain. Voilà, tout est dit, les gars. Ce joueur écossais, il va s'engager du côté de Naples. Giorgio Furlani, président de l'AC Milan, sur l'avenir de Leao, parce que Leao, depuis quelques jours, il y a pas mal de rumeurs, en gros, que surtout le Barça aimerait l'avoir. C'est le plan A, bien sûr, au poste d'ailier gauche, il a dit, le président de l'AC Milan, Léo ne quittera pas l'AC Milan cet été, un transfert à Barcelone, aucune chance. Il a été clair. Après, bien évidemment, ça se peut qu'ils disent ça, puis des fois il y a plein de présidents qui disent ça, puis le transfert se fait. Regardez à l'image de Neymar à l'époque avant de venir au PSG, oui, Neymar, Sequeda, tout ça, puis il avait bien rejoint le PSG. Donc voilà, bon après le président a dit qu'il n'y a aucune chance qu'il y aille, on verra. Le mercato, on sait qu'il y a plein de coups de théâtre comme ça a été le cas tout à l'heure avec Paulo Dybala. Concernant Lamine Yamal et Nico Williams, les deux amis qui ont gagné ensemble l'Euro il y a à peu près un mois, et les deux demain s'affrontent l'un contre l'autre lors de ce Barça Bilbao, c'est à 19h demain du côté du stade Montjuic. Voilà, les deux seront plus certainement titulaires, ils seront l'un contre l'autre. N'oubliez pas que Nico Williams aurait pu jouer du côté de Barcelone, mais il a refusé, il va rester une saison de plus à Bilbao. Une prolongation de contrat de Luis Campos au PSG est dans les tuyaux concernant le directeur sportif du PSG qui pourrait prolonger l'aventure du côté de Paris. Officiel, Luis Enrique, le premier top scorer de la saison en Ligue 1. Pour la première fois, un autre joueur que Kylian Mbappé portera ce maillot parce que depuis la saison dernière, le meilleur buteur de la Ligue 1 porte un petit badge parce que c'est le meilleur buteur. Donc là, c'est au-dessus de Enrique, au-dessus du H et E. On peut voir un petit truc doré. C'est en gros le badge top scorer. Donc vu que lui, c'est le meilleur buteur, il est ex aequo avec Greenwood. Les deux ont marqué de buts. Donc voilà, c'est lui. Je ne sais pas pourquoi il porte pas Greenwood. J'en sais peut-être Greenwood lui aussi. C'est bien sûr ce top scorer. Mais voilà, c'est la première fois que c'est un joueur hors Mbappé qui remporte, qui a ce badge, on veut dire, sur son maillot. L'Atlético Madrid veut recruter Walter Benitez comme doublure d'Oblak. Le club madrilène et le PSV sont en discussion pour ce gardien. Peut-être qu'il sera la doublure de Jan Oblak saison prochaine. Et peut-être pour l'après aussi Oblak, parce qu'Oblak commence à prendre de l'âge. Et à un moment, bien sûr, il va partir ou arrêter sa carrière. Des nouvelles de Raheem Sterling sur le départ. Sterling ne rentre plus du tout dans les plans du côté de Chelsea. Et Chelsea a proposé Raheem Sterling à Aston Villa. À voir ce qui va être décidé, bien sûr, parce que ça peut être une belle opportunité pour Sterling, en plus surtout que Villa joue la Ligue des Champions. Le retour de Gavi est attendu pour novembre. Donc déjà, il s'était blessé en novembre 2023. C'était lors d'un match contre la Géorgie. C'était un match de qualification à l'Euro où l'Espagne en plus a gagné la compète. Et du coup, il reviendra un an après. Il aura loupé quand même un an. Il s'était fait les ligaments croisés. Donc il est très proche. Il faut encore à peu près 2 mois, on peut dire, et il sera de retour Gavi. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le club du Barça. Netflix va sortir un documentaire sur la carrière exceptionnelle d'Angel Di Maria. Donc ça sortira le 12 septembre prochain. Donc il y a plein de documentaires de footballeurs sur Netflix. Des documentaires sur Mbappé, sur Neymar, j'ai déjà vu sur Ronaldo, sur Messi.
Là, il y en aura un sur Henri Di Maria qui sortira d'ici quelques jours. Officiel international marocain Anas Zarouri, 23 ans, joueur de Burnley, enfin ex-joueur de Burnley parce qu'il vient de s'engager du côté de Lens. Lui, on a très envie de le voir cette saison. Il risque de faire très mal parce que c'est un très bon footballeur, ce Anas Zarouri. Donc, il a signé pour les 4 prochaines années jusqu'au 30 juin 2028. Officiel, la LFP maintient le match entre Nice et Toulouse malgré une pelouse inquiétante selon le GC Nice. Parce que regardez la pelouse, je la montre en plus il y a quelques jours. On pensait que le match avait des chances peut-être qu'il soit reporté par rapport à la pelouse qui n'est pas bonne. Non, le match aura bien lieu entre Nice et Toulouse ce week-end malgré que la pelouse n'est pas verte. Enfin, il y a beaucoup de marron. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des champignons là sur cette pelouse qui font que la pelouse n'est pas du tout en bon état. Cole Palmer, il a répondu à la question souvent que des journalistes posent aux footballeurs. Donc Messi ou Ronaldo, donc pour lui c'est Messi. Voilà, il a une préférence pour Messi plutôt que Cristiano Ronaldo. Le Barça veut vendre Ferran Torres. Le joueur est réticent à partir et un départ est difficile cet été, mais le Barça de toute façon doit vendre. Là, on sait qu'il y a Gundogan et Vitor Roque qu'on a parlé tout à l'heure sur le départ, mais ils doivent vendre également d'autres joueurs pour enregistrer de nouvelles signatures ou enregistrer tout simplement Dani Olmo. Et Ferran Torres pourrait être un joueur qui pourrait quitter le club malgré qu'il lui souhaite plutôt rester. Jordan Ayew va signer à Leicester pour environ 10 millions d'euros, bonus compris. Voilà, tout est dit concernant ce transfert qui risque de se faire très prochainement. Armand Loriente aurait déserté l'entraînement de Sassuolo hier et aujourd'hui après que le club ait refusé une offre de l'Olympique de Marseille parce que l'OM veut le joueur de Sassuolo Loriente. Donc l'offre était à près de 1 million d'euros avec obligation d'achat située à 14 millions d'euros et Sassuolo a refusé tout simplement cette offre et du coup il a séché l'entraînement pour montrer son mécontentement parce qu'il souhaite quitter son club italien. Mikel Merino à Arsenal, here we go. Donc la Real Sociedad va recevoir 32 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Le milieu espagnol va s'engager avec les Gunners jusqu'en 2028. Il sera coaché par un autre Mikel Arteta, le coach d'Arsenal. Donc voilà, here we go. Vous savez que voilà, ça peut se faire là peut-être aujourd'hui, voire demain. Donc belle recrue, bien sûr, du côté des Gunners. C'est un autre here we go. C'est le jeune défenseur sénégalais Mikayil Faye au Stade Rennais, here we go. Montant du transfert 12 millions d'euros, donc 25% à la revente et clause de rachat à 35 millions d'euros pour le FC Barcelone. Donc voilà, c'est-à-dire le Barça l'a vendu 12, mais si le Barça par exemple dans un an ils veulent le racheter, il faudra débourser 35 millions, c'est la clause de rachat on peut dire. Bon après Rennes n'aura pas son mot à dire, mais voilà il va découvrir la Liga, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que lui, j'ai une chaîne spéciale hein, vous savez sur le Barça, et je parle souvent de ce joueur, bon voilà, peut-être Hansi ne comptait pas sur lui, mais on a hâte de voir ce que ça va donner en Liga, voilà pour le jeune Faye, hein, jeune défenseur sénégalais 18 ans, donc voilà, bienvenue à lui parce qu'il va signer à Rennes. Fabien Santonz est victime d'une rupture des ligaments croisés. Terrible blessure, on parlait de Gavi tout à l'heure qui a loupé un an de compétition. Lui aussi les gars, il a suivi cette blessure. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et toujours du côté de Nantes s'est mis d'accord avec Wolfsburg pour un nouveau prêt de Nicolas Kozza qui a été prêté à Wolfsburg de nouveau, il va être prêté du côté de l'Allemagne. Sekou Koné à Manchester United, here we go, voilà ce joueur mania, je ne me trompe pas, et va rejoindre l'équipe de Manchester United. J'ai pas encore le prix du transfert, tout ça, durée de son contrat. Dès que ça sera officiel, tout sera indiqué. Mais voilà, nouveau joueur du côté des Red Devils. Lui, c'est officiel, c'est Munir El Haddadi, ancien joueur par exemple du Barça, s'engage avec Leganés pour les 2 futures saisons. Un autre transfert officiel, c'est Brentford qui vient de dépenser environ 25 millions d'euros pour Sepp van den Berg. Bon, je ne connais pas le joueur, c'est un joueur néerlandais. Bon, il n'a jamais joué une seule minute en première ligue avec Liverpool et il était prêté à Mayence la saison dernière, mais Brentford a posé quand même 25 millions d'euros sur un joueur qui a joué 0 minutes en PL. Voilà, alors qu'il appartient à quand même un club de première ligue, Liverpool. Donc voilà, ce genre débarque du côté de Brentford. Un supporter grenoblois a parcouru plus de 1000 km à vélo pour rejoindre Lorient. Arrivé en Bretagne mardi, il assistera à la rencontre des 2 clubs ce samedi. Donc demain à 14h30, il y a Lorient qui reçoit Grenoble et il a fait Grenoble-Lorient en vélo pour aller suivre tout simplement cette rencontre. Donc gros respect à lui. Du côté de Strasbourg, nouvelle recrue, c'est Mamadou Sarr, ex-défenseur central de Lyon de 18 ans, quitte Lyon et rejoint Strasbourg contre environ 10 millions d'euros. Donc voilà, belle recrue. N'oubliez pas que Lyon doit beaucoup vendre avant cette fin de mercato. Et du coup, un nouveau joueur débarque du côté de Strasbourg. Le Racing Club de Lens officialisera l'arrivée de Martin Satriano demain. Donc c'était une info d'hier, donc ça se peut que ça soit aujourd'hui. Il pourra donc jouer le match retour face au Panathinaikos, ce match retour jeudi prochain, où Lens a un petit avantage par rapport au match aller. Rivaldo, il a dit: je trouve cela injuste que l'on ne parle pas de Rodrigo autant que les autres. Rodrigo est au même niveau que Mbappé, Bellingham ou Vini. C'est vrai que du côté du Real, on parle beaucoup d'Mbappé, Bellingham, Vini, mais Rodrigo, on a l'impression qu'on le met peut-être un cran en dessous, enfin pour certains.
Moi, je sais que c'est un très bon joueur, je le mets au même niveau. Et c'est vrai que Rivaldo, il dit qu'il faut le mettre au même niveau que Vini ou même Mbappé, hein, bien sûr. Rodrigo, parce que c'est un excellent, footballeur. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Et c'est officiel avec Thibaut Courtois, qu'annonce ne pas revenir en sélection belge tant que Tedesco restera le sélectionneur de la Belgique. Il a dit, après ce qui s'est passé avec l'entraîneur. Et après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas revenir en équipe nationale sous sa direction. Il est clair. Il ne s'entend pas du tout avec le nouveau coach. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque avec lui. Donc tant que ça sera Tedesco, le coach de la Belgique, Courtois refusera bien sûr les convocations avec la Belgique. Donc voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'un nouveau coach va arriver? Est-ce que Courtois ne reviendra plus jamais en Belgique? On ne sait pas. Donc voilà, concernant Thibaut Courtois. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.